Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à vous de suivre ma chaîne, bien dans mes baskets. Dans cette chaîne, nous abordons des thèmes de développement personnel, de psychologie, des thèmes peut-être de la vie de tous les jours. L'objectif étant simplement d'essayer d'être bien dans ces baskets. Si ce n'est pas le cas, merci de vous abonner, c'est très gentil. Hier encore, nous étions que 3 et aujourd'hui, nous sommes 5 abonnés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la tristesse. À quoi sert la tristesse? Une chose très importante à comprendre dès le début, c'est que l'émotion, la tristesse en l'occurrence, mais ça marche aussi pour les autres, l'émotion n'est pas là pour me faire souffrir. L'émotion n'est pas là pour me faire du mal. Au contraire, elle est là pour m'aider à m'adapter à mon environnement. Elle est là pour m'aider à pouvoir comprendre ce qui se passe entre moi et mon entourage et mon environnement. Le problème de la tristesse, c'est que lorsqu'elle est là, c'est une émotion douloureuse. Et on a envie, par réflexe sans doute, d'essayer qu'elle disparaisse vite. Alors, ce qu'on fait quand on ressent de la tristesse, la plupart du temps, on essaye d'ignorer, on essaye de la bâcler, de faire comme si elle n'était pas là, ou de ne pas la montrer. Ça, c'est souvent difficile de montrer pour beaucoup de personnes ce que je ressens, mes émotions, parce que ça voudrait dire, si je suis triste, si je pleure, ça voudrait dire que je suis faible. À quoi sert la tristesse? La tristesse me donne l'information suivante. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose, ça veut dire un objet, ça veut dire peut-être une époque, une période de ma vie, une relation, une personne. Quand je dis quelque chose, ça peut être quelqu'un qui me manque. Et donc cette information, mon cerveau a peut-être du mal au début à l'accepter, à l'intégrer. Alors ça se traduit par justement ce ressenti de tristesse. Donc l'événement arrive, j'avais une moto, on me l'a volée, je suis triste. Je peux être en colère aussi, mais je suis triste parce qu'elle me manque, cette moto, et je ne peux plus en faire. Mon cerveau va me dire, elle est où cette moto? Je la veux, j'aime encore cette moto et j'aime en faire. Mais l'émotion m'informe à ce moment-là que cette moto me manque. Et tant que je reste triste, ça veut dire que je n'ai toujours pas digéré l'absence de cette moto. Bon, j'ai pris l'exemple de la moto, mais vous comprenez bien qu'il y a des exemples plus importants, plus graves parfois. Donc la tristesse me donne cette information, cette chose, cette relation, c'est fini, c'est terminé. C'est dur à entendre, c'est dur à admettre, et c'est pour ça que plus c'est dur à admettre, plus l'intensité de la tristesse est forte. Et donc, je me retrouve souvent à vouloir supprimer le plus vite possible cette émotion parce que elle me donne un ressenti désagréable. Alors, comment est-ce que je peux utiliser la tristesse à mon avantage? Je me demande pourquoi je suis triste. Donc l'émotion est là, elle arrive, je me sens triste. Qu'est-ce qu'il me manque? Si j'arrive à répondre à cette question, très bien, voilà, j'identifie pourquoi je suis triste. Déjà, je comprends. Ce qui me manque, est-ce que c'est remplaçable? Est-ce que ça peut revenir? Ou est-ce que ça me manque et que c'est définitif? Non, je n'aurai plus jamais mes 20 ans. Ça, je suis triste peut-être de cette époque-là, mais ça, non, ça ne reviendra pas. Les vacances sont terminées, je suis triste, ça me manque, mais peut-être que là, j'aurai des vacances l'année prochaine, et donc, ok, ça passe. Le fait de savoir que c'est terminé, donc c'est ça où c'est important de la lecture de ce que je peux faire de la tristesse, de savoir que c'est terminé, c'est là où je peux enfin
avancer et pouvoir passer à autre chose. Lorsque j'étais triste et que je ne suis plus triste, c'est que j'ai réussi à pouvoir dépasser cette chose qui me rendait triste et passer enfin à autre chose, avancer. Qu'est-ce qui se passerait si je n'étais jamais triste? C'est-à-dire, je ne sens, parce qu'on peut se dire, bon ben voilà, la tristesse, j'en ai marre d'être triste, ça fait longtemps, j'arrive pas à m'en dépatouiller. Si j'étais jamais triste, ça serait quand même pas mal. Si vous n'étiez jamais triste, quelque part, ça voudrait dire que vous n'avez jamais vécu de moments agréables. Vous n'avez jamais vécu de moments, de rencontres, d'échanges qui aujourd'hui vous font vous dire « ça me manque ». D'accord ? Donc ça aurait été triste. Hein, ça serait triste. La tristesse n'est pas votre ennemi, elle est votre allié. Ok ? Lorsque elle s'installe trop longtemps dans le temps, lorsque la tristesse perdure, alors là parfois c'est plus compliqué et c'est vrai que cette vidéo peut-être peut vous aider, mais parfois il y a besoin d'être accompagné par un thérapeute. Si la tristesse perdure trop longtemps, il est probable que je sois resté, au moins une partie de moi soit restée bloquée à une certaine époque antérieure de ma vie, où il s'est passé un événement qu'aujourd'hui j'ai toujours du mal à digérer. Ça peut être il y a longtemps. Pour illustrer un petit peu ce qu'est la tristesse, je vais faire référence à un film d'animation connu qui a eu pas mal de succès. Le film s'appelle Vice et Versa, vous l'avez peut-être déjà vu. Voilà, l'affiche ressemble à un truc comme ça. Ok, donc Vice et Versa. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Riley, qui est une enfant et qui va déménager dans une autre ville avec ses parents. Ça crée pas mal de bouleversements et on observe un peu ces bouleversements à l'intérieur de sa tête par des personnages qui ont le rôle de ses émotions. Et notamment les personnages principaux donc, du film sont ces deux personnages-là. Oui, je les montre parce que je les ai achetés exprès pour la vidéo, hein, quand même. Donc nous avons d'un côté le personnage émotion, joie, et nous avons le personnage tristesse. Il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux. Alors pourquoi je parle de ce film? C'est simplement pour dire que dans ce film, le dénouement de ce film, je ne vais pas trop spoiler, vous inquiétez pas, passe non pas par la joie, par le personnage principal de la joie, mais par le personnage de la tristesse. Et ça, c'est très bien pensé, puisque c'est la tristesse qui va permettre à Riley, donc l'enfant, de passer de l'enfance à quelque chose d'autre, vers l'adolescence, et surtout d'abandonner des choses qui faisaient partie de sa vie d'avant, avant le déménagement et à son enfance. Et c'est grâce à la tristesse que cette Riley, cette petite fille, peut avancer justement dans la vie. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le voir. Il est très sympathique. Alors pour conclure simplement, à retenir dans cette vidéo, je vous encourage à percevoir la tristesse non pas comme votre ennemi, mais simplement à vous rappeler que la tristesse est là pour vous aiguiller, pour être avec vous et vous permettre de mieux comprendre ce qui vous arrive. Je questionne ma tristesse et je vais mieux en savoir sur moi et où j'en suis. Cette vidéo est finie, ne soyez pas triste, d'accord? Il y en aura d'autres. C'était Pablo Picasso, à très bientôt, ciao ciao.